les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis très heureux parce que je participe à un chouette projet. Ce projet, normalement, vous le connaissez déjà, il a déjà eu lieu l'année passée. Il s'appelle Les Booktubers font leur rentrée et c'est un projet à l'initiative de Manon de la chaîne Vibration littéraire. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et Manon a donc créé ce principe. Alors le principe, c'est quoi? Il est assez simple. Elle demande à des amis booktubeurs, booktubeuses de bien vouloir, si on veut bien, elle nous propose en fait de faire une vidéo sur notre chaîne qui vous présente un livre récent qu'on a lu récemment, de la rentrée en fait, qu'on a particulièrement bien aimé. Donc chaque youtubeur, booktubeuse fait une vidéo, présente le livre qu'il a beaucoup aimé et ensuite il renvoie vers le prochain qui fera une vidéo le lendemain. Donc cette année-ci, c'est moi qui suis le premier après Manon, hein, c'est un petit peu stressant quand même. Donc hier vous avez eu la vidéo de Manon, je vous la mets en barre d'infos, et puis demain vous aurez la vidéo de l'amie Sarah de la chaîne Mrs. Bookyarmont. Je vous le rappellerai à la fin de la vidéo, mais je vous mets déjà d'ores et déjà, tout va bien, le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc comme je vous le disais, le principe c'est de vous présenter une vidéo présentant un livre qu'on a beaucoup aimé en cette rentrée. J'ai très peu lu, donc quand Manon m'a proposé le projet, j'étais très enthousiaste en mode oui, je le veux. Et puis quand elle m'a dit un livre récent de la rentrée, je me suis dit ah, et ben j'en ai pas lu des masses. Donc quoi, je me suis encore embarquée. Le livre dont j'ai décidé de vous parler, c'est Campus Driver, le tome 1 Supermat de C.S. Quill aux éditions Hugo New Romance. J'ai particulièrement bien aimé ce livre. Il faut dire que ce livre rassemble un petit peu tout ce que j'aime. C'est de la romance, c'est du Hugo. Et en plus, c'est écrit par Camille. Camille, qui est quelqu'un avec qui j'échange assez régulièrement et qui est quelqu'un de trop, méga, trop gentil. Et donc, c'était le jackpot. Ils ont annoncé ce livre-là pendant l'été. Il y a eu un marketing de malade. Je ne vous dis même pas à quel point j'étais motivée pour lire ce livre. Alors, le principe de la saga, c'est 4 jeunes étudiants qui ont déjà l'âge de conduire et tout ça, hein, c'est à l'UNIF, et ils ont créé une application qui s'appelle Campus Drivers qui permet à n'importe qui, mais si c'est des filles c'est mieux, hein, voilà, de leur téléphoner, de leur envoyer un message, etc. à chaque fois qu'ils ont besoin d'être conduits quelque part. Et nos 4 héros se chargent de conduire les gens et ces demoiselles là où elles doivent aller. L'histoire du premier tome, on suit Lane et Loïs. Loïs est dans une période pas très sympathique puisqu'elle était en couple avec son copain. Et son copain lui dit 3 jours avant la rentrée, bah écoute, toi et moi c'est fini. Et quand elle lui dit ouais mais pourquoi c'est fini, il lui dit parce qu'on rentre à l'université et écoute moi j'ai envie de m'amuser. Hein. Autrement dit, hein, moi j'ai envie de... Hein. Et donc elle se retrouve du jour au lendemain à la rue, elle va rencontrer Lane, Lane qui est assez solitaire, qui lui il aime bien vivre seul, il aime bien vivre sa vie comme il l'entend, et il a clairement pas envie d'avoir une jeune femme dans sa vie, dans son appartement, etc. Sauf qu'il est trop bien élevé pour laisser Loïse à la rue, et donc il va lui proposer de lui prêter son canapé pour quelques jours, pour un jour ou deux. Sauf qu'un jour ou deux va se transformer en 2-3 jours, 2-3 jours va se transformer en une semaine ou deux, et ainsi de suite. Et vous connaissez, vous me voyez venir, vous voyez un petit peu le schéma qui se dessine. Je pense que la grande force de ce roman, il y en a plusieurs, mais je pense que la plus grande réussite, c'est clairement le style et l'écriture de Camille, que j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est le genre de livre dans lequel vous rentrez facilement, dans lequel vous êtes tout de suite happé, le genre de livre où l'autrice vous prend par la main
et ne vous quitte plus jusqu'au bout le jour de livre où une fois que vous le commencez, vous êtes foutu, vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Et puis, Camille a cet humour qu'elle a déjà dans la vraie vie, mais qu'elle a su transporter, transférer, mettre dans son roman. Et moi, je dois vous avouer, j'ai ri plusieurs fois. Mais vraiment, voilà. Il y a une scène mémorable au moment où il se présente clairement en tout cas, qui est, moi ça m'a fait rire, voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai beaucoup aimé aussi parce que Camille arrive à nous faire une histoire longue, qui ne semble pas longue, et ça il faut le faire. Ça, il faut le faire. Alors, elle est longue, j'ai pas trouvé tellement qu'elle était slow burn, comme on dit, mais elle est longue dans le sens où on démarre la relation vraiment au début du début. Et au début, en général dans les romances, bah, tout commence parce qu'il s'attire physiquement, parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, machin et bidule. Ici, c'est pas tellement ça. Ici, on démarre vraiment de rien. Ça démarre du je la déteste, je la supporte pas, et qu'est-ce qu'elle m'ennuie, et qu'est-ce qu'elle fait encore là, et mais j'ai pas le droit de la foutre dehors, ça se fait pas, machin bidule. Ah, bah finalement c'est sympa d'avoir quelqu'un chez soi. Ah, c'est une bonne amie, c'est chouette, on est devenus amis, etc. Voilà, je peux plus faire ma vie sans elle. Donc ça c'était plutôt cool aussi. Le concept de l'université aux États-Unis avec des jeunes qui ont leurs problèmes de jeunes, c'est du vu et revu, mais, il faut avouer et il faut être de bonne foi, c'est diaboliquement efficace, ça fait le job à chaque fois, et en tout cas moi, je suis tout le temps super bien dedans, et donc je suis toujours très heureux quand on a le droit à ce genre d'histoire. Et puis, comme si tout ça ne suffisait pas, il y a quand même une pointe de tristesse, puisque bah, la vie, c'est pas toujours que de la rigolade et du on s'amuse trop, hein. Euh, je ne dirai pas plus, mais Lane a quand même eu une tragédie dans sa vie, quelque chose de très triste. Il a du mal à se reconstruire, il a du mal à l'oublier, et il a du mal à passer au-dessus, et il m'a beaucoup peiné. Et donc voilà. Et puis vous rajoutez à ça la bande de copains, puisqu'ils sont quatre, je vous l'ai déjà dit, ils sont tellement attachants en fait, parce qu'ils sont jeunes, du coup ils ont tous ces défauts de la jeunesse, hein, de l'arrogance, je suis beau et je le sais, je me sens pas bien, j'ai besoin de quêter, hein, j'ai besoin de boire, on va faire une fête et machin et bidule. Mais, alors je sais pas si c'est parce que je deviens vieux, mais c'est tous ces défauts qui me les ont rendus attachants, en mode, mais qui sont cons parfois ces jeunes, mais en même temps c'est ce qui les rend attachants. Et donc c'était juste trop cool. Il y a une pointe, parce que vous savez que j'aime toujours trouver le petit défaut. Il y a un petit truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est les atermoiements à la fin du bouquin. On est dans la ficelle du ouais, mais je l'aime, mais en fait non, je l'aime pas. On ferait mieux de pas être ensemble. Et en fait, tout le monde voit qu'ils s'aiment, sauf eux deux, et c'est même pas vrai. Ils voient bien qu'ils s'aiment, mais ils se trouvent toutes les excuses possibles et imaginables pour ne pas se mettre ensemble. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve toujours beaucoup. Je sais que ça plaît à beaucoup de monde, je sais que ça ne dérange pas beaucoup de monde, mais moi c'est quelque chose qui me gave. C'est la petite pointe qui a fait que c'est pas un énorme coup de cœur, mais sinon, comme je vous le disais, j'ai été transporté du début à la fin, et j'ai juste complètement adhéré à l'univers, au style, à l'humour, et j'ai qu'une seule hâte, c'est juste bah de pouvoir découvrir le tome 2 qui sort le 1er octobre, il me semble, et j'ai tellement hâte. Voilà. Et donc voilà, j'en ai fini de vous présenter cette lecture. J'espère vraiment très fort que j'ai réussi à vous persuader, si jamais vous ne l'avez pas encore lu, ou si jamais vous hésitez encore, parce que moi j'ai passé un super bon moment. Et après tout, si on fait des vidéos sur YouTube et si on parle de livres comme ça, c'est pour vous donner envie et pour
en espérant que vous passez un aussi bon moment que nous quand on a découvert le livre. Et donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie, et si jamais je vous ai donné envie, j'espère vraiment que vous passerez un aussi bon moment avec cet ouvrage que moi, je n'en ai vécu un. Voilà, j'ai fini mon job, j'ai chroniqué ma meilleure lecture de cette rentrée, en tout cas au moment où je filme, hein, parce que je pré-filme un petit peu, mais normalement, ça va être dur de faire aussi bien que celle-là. Et du coup, il me reste plus qu'une chose à vous dire, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais on va enfoncer un petit peu le clou, histoire d'être sûr que vous compreniez, que vous reteniez et que vous soyez là au rendez-vous, parce que c'est important de soutenir les autres copains qui font ce genre de vidéos. Demain, rendez-vous sur la chaîne de Sarah, la chaîne s'appelle Mrs. Bookyard Mount. Je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir son avis. Moi, j'ai hâte de la regarder en tout cas. Et donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo de la rentrée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Dites-moi si vous l'avez lu, si vous êtes d'accord avec moi, si vous ne l'avez pas lu, si je vous ai donné envie, si vous hésitez, pourquoi vous hésitez, enfin bref, tout ça, tout ça, tout ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.